Bien, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être venu à cette session. Avant de commencer, un gros merci à tous ces sponsors, on ne va pas tous les nommer, Ils sont ils sont nombreux. évidemment, ils sont nombreux. Avant de commencer à rentrer dans le sujet, on va se présenter peut-être Rapidement. Donc, je suis Simon Jallet, je suis facilitateur dans un SI bancaire pour une société qui s'appelle Consorente. J'habite en Bretagne et je travaille avec ce monsieur au sein d'Agile Rennes, où on propose l'Agile Tour au mois d'octobre. Ce monsieur étant le président de l'association. Normalement, il y a une petite animation, elle ne fonctionne pas, on va faire avec. Ces images me représentent bien. Vous verrez en haut à gauche de l'improvisation théâtrale et puis ma petite famille qui m'aide à avancer chaque jour. D'accord. Voilà, tu vas te présenter maintenant. Avant de te présenter, juste une petite image, deux petites images. Il faut savoir que Simon, avant d'être facilitateur, il a travaillé ici chez Mickey il y a 10 ans, donc on peut l'applaudir, parce qu'il revient très très loin. Merci pour lui. Ne rigolez pas. Merci à toi. Faire top quand même, c'est important. Moi, qui suis-je? Donc Aurélien Morvan, comme Simon l'a dit, je travaille au sein de l'association Agile Rennes sur mon temps libre. Le reste du temps, je suis en couple avec une charmante femme et on a un petit prince. On vit en Bretagne, c'est là pour ceux qui ne connaissent pas. Quel dire de plus que j'aime? Moi j'aime bien tout ce qui m'oblige à me changer, j'aime bien être dans ma zone d'inconfort et accompagner les gens qui le souhaitent. Quitter un état rassurant pour aller vers un état rassurant aussi en passant par un chemin un petit peu différent, à tel point que j'aime aussi le frisson. Je suis moniteur de saut et élastique tous les week-ends. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas mon métier principal. Et je suis aussi parachutiste. On y va? Attends. Moi aussi, j'ai une petite surprise. D'accord. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un écureuil pour animal de compagnie? Ouais, moi je dois bien, ouais. Il y a moi. Il y a Spirou. Donc je vous présente Spirou, gros amateur de Lego. Certains peuvent en témoigner ici. Hein. J'ai fait un bon score. Bien. Effectivement, j'aime bien les Lego. Puis j'ai eu un écureuil de compagnie. C'était quoi son petit nom? On va aller jusque-là. On va regarder suspense. Ah oui, forcément aussi. Et deuxième petite image, en fait, non, vous avez pas mal aux yeux. Ce jeune homme a toujours deux chaussures de couleurs différentes. On l'appelle l'icebreaker. Tu nous expliques un petit peu? Alors, juste rapidement deux mots. Ces chaussures-là m'aident à rencontrer énormément de monde. Vous allez dire, mais ouais, pourquoi? Tout simplement parce que souvent à l'étranger, plus qu'en France d'ailleurs, en France aussi, mais c'est souvent les étrangers qui m'interpellent, viennent me voir pour dire mais pourquoi vous avez deux chaussures différentes? Et la première réponse que je leur fais, c'est bonjour, je m'appelle Aurélien. Et vous? Et la deuxième question, c'est, enfin, ça c'était la réponse, la deuxième question, c'est, la première question, c'est vous seriez venu me voir si j'avais eu des chaussures normales? Non. Et on engage la conversation. Et ça, c'est quand même assez épatant. Je vous invite pas à mettre forcément tous les jours des chaussures de couleurs différentes. Mais c'est un excellent icebreaker. On peut y aller maintenant? Allez, on y va. Ok. De quoi allons-nous vous parler? Aujourd'hui, on est à Disney, donc on s'est dit on va commencer par une petite phrase d'un monsieur ici assez connu qui s'appelle Walt Disney, et donc qui a dit pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement. C'est bon, vous me suivez jusque-là. Et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Ok. Justement, nous, on veut vous emmener dans un voyage. On va passer par 4 étapes du Scrum Day, là, chez Mickey. On ira visiter les entreprises Faire Agile. L'entreprise Être Agile, on finira notre voyage ici, chez nous, potentiellement chez vous, parce que si vous avez des retours, ça nous intéresse aussi, ça permettra de vous enrichir aussi bien à la maison qu'au travail. Ce que je vous propose, c'est de commencer par là où nous sommes, au Scrum Day. On va commencer par un petit préambule. Pourquoi cette session? On s'est posé la question, mais qu'est-ce que les gens vont en retirer? Donc 3 axes. Premier. Donc identifier ce qui peut faire la clé en fait, du succès dans la mise en œuvre de l'agilité. Ouais. En fait, on a des succès dans notre vie professionnelle quand on met en place de l'agilité. On s'inspire de choses qui viennent de l'entreprise, mais la question c'est est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de choses qui viennent d'ailleurs. C'est le sujet, c'est le propos de notre session. Première étape. Deuxième étape. Deuxième étape, percevoir que même lorsque je suis agile,
Je ne réussis pas la première tentative, donc droit à l'erreur. En fait, comment dire, c'est pas parce que vous êtes agile aujourd'hui que demain, dans un autre contexte, vous serez forcément agile. On va voir comment. On va voir que même quand on est agile, on peut trébucher. Et que c'est ça le batteur. Et troisième chose, définir ce qu'est l'agilité, un vaste programme. Et en fait, cette troisième chose, ça va être notre première chose, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui définit l'agilité? Ce matin, on a eu à l'Ister. Vous étiez à la keynote de l'Ister. Ça vous a plu? Ça vous a plu? Oui. C'est la fin de journée, mais on va essayer de vous tenir éveillé. Le manifeste agile? Est-ce que c'est une Bible? Hein, je vous pose la question. Ouais. Il y a... Est-ce que c'est des pratiques plutôt? Point d'interrogation. Est-ce que c'est un état d'esprit l'agilité? Toujours point d'interrogation. On n'a pas la réponse là tout de suite. Hein. On ne vous demande pas de trouver la réponse. Même nous, je ne suis pas sûr qu'on l'ait en fait. Et c'est des questionnements qui existent. Par contre, on a fait un constat. Souvent le terme agile il est galvaudé. Est-ce que vous l'avez rencontré ça? Ouais. En plus, chose horrible, il sert de justification à une pratique totalement insensée. On l'a dit ce matin, Wimpy, la mauviette. Ouais. C'est qu'on se rappelle surtout des premiers items, les autres items dans le manifeste. What else? Et donc, il y a des déformations. On va vous faire... Même dans le manifeste, par exemple, on lit souvent les individus, les interactions, plutôt que les process et les outils. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ici, là? Rien. Plutôt que. En fait, le manifeste, il n'a jamais écrit plutôt que. Il a écrit plus que. Enfin, ils ont évoqué la chose que les individus, les interactions ont plus de valeur que les process et les outils. Quand on l'écrit comme ça, on sous-entend que individu, interaction, c'est bien, process et outils, c'est pas bien. Est-ce que vous pensez ça? Vous êtes fatigué. Allez, on se motive un petit peu. Dans quelques heures, vous pourrez retourner dans Disney Village. Hop. Donc on va commencer notre chemin, on va quitter Mickey virtuellement pour rejoindre la première société, c'est fairagile.com. À fairagile.com, en fait, on va vous présenter Francis. On vous laisse lire un petit peu ce persona. Francis, on l'a appelé Francis, hein, j'espère qu'il n'y a pas de Francis dans la salle. Il peut s'appeler autrement. D'après ce que vous lisez, est-ce que vous avez déjà rencontré un Francis dans votre entreprise? Ça peut être une femme, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de ségrégation là-dessus. Ouais, je vois des têtes hochées, hein, on a déjà rencontré Francis. Donc, ce qui se passe, c'est que pour lui, Francis, il y a une notion de savoir-faire très forte. Donc, il connaît le manifeste sur le bout des doigts. Pour lui, l'agilité, c'est du vocabulaire, c'est une équipe, c'est vraiment un savoir-faire. Mais son agenda, par exemple, est complet pour les 3 prochaines semaines. En plus, à la maison, Francis, il parle de tout, surtout de tout. La quantité de post-it qu'il ingurgite, que son équipe ingurgite. Il occupe tellement la parole que je lui donnerais bien le conseil d'utiliser un bâton de parole, comme ça sa femme pourrait remplacer une à table un petit peu de temps en temps. Mais bon, Francis, certains utilisent des bâtons de parole un petit peu dans vos équipes. Vous savez ce qu'est un bâton de parole? Ça vous parle? Ouais, pour la plupart, ouais. Le bâton de parole, c'est un petit outil qu'on se passe pour distribuer la parole. Ouais, celui qui a le bâton peut parler, les autres écoutent. Donc Aurélien, c'est quoi la journée de Francis en fait? Alors la journée de Francis, la classique, elle commence à peu près vers 9h, enfin à Paris peut-être plutôt vers 9h30. Et Francis, il va au travail. Son travail, c'est fairagile.com. Et c'est là que commence l'agilité chez Francis. Alors Francis, tout simplement, c'est un chef. Il y a une équipe, il y a des indicateurs, et dans son stand-up, finalement, il est là pour récupérer, faire de l'information, faire son reporting. S'il y a une décision à prendre, bah, il apprend. S'il a une vision à donner, il la donne. Mais son client? Son client, lui, en fait, il est directement connecté à la MOA. D'accord. Donc c'est optionnel. Voilà. Il y a une barrière entre l'équipe et les clients. Voilà. D'accord. Mais au final, ça marche. Il arrive à être agile. Son projet fonctionne en mode agile. Puis le soir venu, Francis, quand il rentre chez lui, il rentre à la maison. Mais sauf que il rentre tard. Déjà, il rentre très tard parce qu'il faut faire des heures. On est agile.
Et puis l'agilité, c'est quelque chose en fait qu'on lui a imposé. Hein, c'est ses chefs qui lui ont donné. Ça va passer de toute façon. Donc à la maison, il n'en parle pas. S'il raconte la quantité de post-it, je vous ai dit. Donc c'est tout. Là-dessus, nous on n'a pas forcément d'avis. À votre avis, c'est bien, c'est pas bien, c'est suffisant, c'est pas suffisant? C'est pas bien. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est bien? C'est pas suffisant. Bah écoutez, on se fait chacun son avis. Mais Francis, il est content comme ça. Ouais, il est heureux. Ok. La vie continue. Bah, je pense qu'il est temps d'évoluer maintenant de faire agile avec Francis pour rejoindre Jeanne en fait, qui est dans une société qui s'appelle êtreagile.com. C'est pareil, Jeanne, elle peut porter d'autres noms ailleurs. C'est comme Francis. Alors qu'est-ce qui caractérise Jeanne? Elle a une fleur sur la tête pour dire que c'est une fille. Voilà. J'ai bon? On a un peu stéréotypé le truc, non? C'est vrai, c'est pas terrible. De la même manière, on vous laisse lire le profil de Jeanne. Hein, on a essayé de mettre des mots-clés en surimpression. Mais voilà, Jeanne à la maison, tout est planifié pour 3 mois. Elle décide de tout. Hein. C'était à toi de le dire ça. Oui, Elle décide de tout. Des voyages, des courses, de la déco, parfois même des vêtements de son mari. Pas toujours. Pas toujours? Quand Okay. même. Sa femme s'appelle Jeanne. Et Jeanne, hop, de la même manière, le matin, elle part au travail, mais elle n'est pas encore dans son monde agile. Elle arrive chez fairagile.com. Et là, par contre, chez fairagile.com, qu'est-ce qu'il y a? Elle a bien perçu les choses. Qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, elle fait partie d'une équipe. Ouais. Ils travaillent ensemble. Le stand-up, c'est un moment privilégié où tout le monde s'exprime à tour de rôle. Ouais. Facilité. Qu'est-ce qu'ils font de la rétrospective? Ils en font? Ah, la rétrospective, elle n'est jamais dépriorisée. Pourquoi? Je ne sais pas, tu viens de me dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a négocié avec ses chefs et elle a montré que déprioriser la rétrospective, c'était vraiment pas bien. D'ailleurs, aujourd'hui, Jeanne, ça se trouve, elle est au Scrum Day. Peut-être qu'elle est dans la salle. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jeanne dans la salle? Ok, c'est bon. Elle est peut-être dans une autre salle, c'est pas bien. Elle aurait dû venir ici. Voilà. Bon, depuis qu'elle a goûté à l'agilité, Jeanne, elle n'envisage pas de le faire autrement. Elle a créé une communauté agile dans sa ville. Pour elle, c'est LA solution avec un grand L, un grand A. Par contre, le soir venu, hop, elle rentre à la maison. L'agilité, elle n'en parle pas trop auprès de ses amis. Hein. Elle a peur de passer pour une folle. Il a du mal, je vais l'aider. Ah, les mots de 3 syllabes, c'est compliqué. Attends, t'as oublié un petit truc. J'ai oublié quoi? En fait, il y a un cloisonnement pour Jeanne. Il y a un cloisonnement entre la maison et son boulot. Donc quand elle est à la maison, finalement, elle oublie tout ce qu'elle peut apporter comme valeur, comme apport à ses équipes, toute cette disposition. Ouais. Mais c'est finalement, bien, c'est pas bien? C'est suffisant? C'est pas suffisant? C'est suffisant? C'est suffisant. C'est déjà pas mal. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec le jeune homme Maya l'abeille? Est-ce que... Oui. Il n'y a pas de jugement. Hein. Il n'y a pas de jugement. Donc ce qu'on vous propose maintenant, super bug graphique au niveau des cartes, c'est de vous rendre chez nous. Et potentiellement chez vous. Parce que ce qu'on met en place chez nous, je suis sûr que certains le mettent en place. J'en connais dans la salle, donc je pense qu'ils le font aussi. Et on va rencontrer qui? On va rencontrer 2 personnes. Ces 2 personnes, en fait, c'est nous. On va vous donner un peu des retours de choses qu'on fait dans nos environnements. Et puis on va en discuter. Ouais. Ok. On va commencer par le Scrum Day, en fait. Il y a un an, je me suis rendu au Scrum Day. Et c'est le programme de cette année, c'est pas le programme de l'an dernier. Voilà. Vous avez imprimé le programme du Scrum Day? Il fait 81 pages. Donc moi, l'année dernière, j'avais repéré des orateurs, j'avais repéré des sessions. J'ai lu tout le programme, je l'ai étudié, je me suis fait tout mon chemin, tout mon parcours dans la journée. Et en fait, quand je reviens à Rennes... T'étais content de ton... Ah, j'étais ultra frustré. Parce Pourquoi? qu'au final, ma journée, j'ai pas du tout été voir ce que j'avais prévu en amont. J'ai évolué un petit peu, j'ai changé mon programme en cours de route, ce qui fait pas mal de frustration. Et là, en fait, quand je t'ai raconté ça, tu m'as scotché. Je t'ai scotché? Ah oui, c'est vrai, je t'ai scotché. Alors pourquoi je t'ai scotché? Ça pique les yeux là. En fait, avant, moi j'étais comme Simon. Avant, quand je partais en voyage, je vais expliquer comment je gérais mon voyage. Quand je partais en voyage, je prenais le Lonely Planet, le guide du retard, le petit futé, et encore il y en a plein d'autres. Ça rentrait dans ma petite tête, elle n'est pas très grande. Potentiellement j'avais des amis, enfin je les ai toujours, mais mes amis étaient de très bons conseils, et de tout ça j'en sortais une to-do list de mes vacances. Vous le faites? Vous le faites ça? Je le fais aussi. Ah, toujours?
J'essaye de m'améliorer. D'accord. Mais c'est une bonne pratique, hein, c'est intéressant. Sauf que nous, on se mettait des exigences très très fortes. Et quand on revenait de nos vacances, un mois après, on regardait la checklist. Là, ça, j'ai pas fait, ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai fait. Ouais, c'était pas terrible. Et pendant le voyage, il y avait une frustration finalement. On courait partout pour pouvoir tout faire. Et puis on ratait beaucoup de choses. Mais ça, c'était avant. Je dois remettre mes lunettes là, normalement. Ouais, bon. Désolé pour le jeu de scène, c'est notre première, mais ça, c'était avant. Hop. Voilà. Merci, Simon. Aujourd'hui, déjà, la famille s'est agrandie. Nous, ce qu'on souhaite, c'est la vision de nos vacances. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Quel pays on souhaite voir? Et quel mode de vacances? Il y en a qui sont en mode au taquet routard, il y en a qui sont en mode bronzage sur la plage. Donc on décide, mais ça en famille. Donc on a un petit product owner, on a une product honneur. Mais grosso modo, on prend nos billets, on achète des guides touristiques. Par contre, on construit une vision, la vision de nos vacances. Ensuite, paf, on prend l'avion. Alors, c'est pas obligatoire, hein, on peut aussi faire ça en restant dans le coin. Et derrière, chaque jour, on construit la vision de notre journée. Alors, comment on fait? Forcément, on s'inspire un petit peu des guides, hein, on ne crache pas sur les guides touristiques, mais surtout, on a des interactions avec les gens. On leur demande, on discute avec ceux qui voyagent depuis longtemps, on discute avec les gens qui vivent dans le pays, qui connaissent sans doute bien mieux que nous leur pays et bien mieux qu'un guide, et on échange avec ça. C'est comme ça qu'avec ma femme, elle se couche en pensant qu'on va louer un taxi pour aller visiter un temple, et quand elle se réveille, elle me voit l'attendre sur une moto, en lui disant, eh ben là, on va aller voir tel autre temple, et on y va en moto. Et en plus, ce soir, on ira cuisiner chez Nari Kitchen. Donc Nari Kitchen, c'est au Cambodge, c'est un monsieur génial qui vous apprend à cuisiner khmer. Et chaque jour est comme ça. Et en fait, au final, on est super content. Pourquoi est-ce qu'on est super content? Parce que tout ce qu'on a fait, on avait envie de le faire. On n'est pas frustré d'avoir raté des choses. Alors potentiellement, on a raté des choses magnifiques. Je suis allé 4 fois au Canada, j'ai jamais vu les chutes du Niagara. Et pourtant, je ne suis pas frustré. Alors je l'aurais mis sur ma to-do list normalement. On s'est créé une vision et on a essayé de respecter notre mode de fonctionnement. Et quand on parle vision, en fait, dans la vie de tous les jours, vision un produit, dans la vie de famille, dis-moi. C'est quoi le produit le plus important pour un enfant? Le produit le plus important pour un enfant? Ouais, je vois où tu veux en venir. Celui qui transforme sa liste au Père Noël en produit backlog. Alors moi j'ai une petite Vous question. Avez des enfants? Oh, excuse-moi, c'est toi qui la pose. Écoutez-le bien. Vous êtes au courant que le Père Noël existe? Ou pas? Faites gaffe, on est à Disney quand même. On est à Disney, on ne voudrait pas briser la magie quand même. Ok. Alors effectivement, et je suis sûr que vous le faites, vous allez me le dire après, on fera un petit sondage à main levée. Je vous présente Elliot, il a 3 ans et demi sur la photo. Et il a envie de plein de cadeaux. Ah ouais, sérieux, c'est un tueur. D'ailleurs, pour la demoiselle dont je ne me rappelle plus le prénom, c'est que des Lego. Hein. Tu vois la maladie qu'on a dans la famille. Il veut tout. Il veut tout, mais sauf qu'on est bien d'accord. Hein. Le Père Noël, il ne peut pas tout amener. Donc on lui a demandé de prioriser. J'ai essayé de lui expliquer ce qu'était Moscou. Vous connaissez la pratique Moscou? C'est la capitale de la Russie. Oui, c'est ça. Excusez-le, hein, il a travaillé avec Frère Tuck, c'est pas grave. Moscou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de priorisation pour savoir ce qui doit être dans mon produit, must. Should devrait être, cool pourrait être, wish, c'est la cerise sur le sundae, comme disaient les Québécois. C'est si on peut, tant mieux. Bon, expliquer ça à un enfant, ça va être compliqué. Donc nous, on a décidé de prioriser de manière linéaire. Mais comme vous pouvez le voir, oui, monsieur. Il y a des product owners dans la salle? Ouais. Donc ah ça, ouais. Je pense que ça doit parler. Et Moscou, ça vous parle? À part la capitale de la Russie. Je l'ai eu en réponse d'examen chez Supinfo. Je ne fais pas de pub. Ils m'ont répondu la capitale de la Russie. J'étais à la fois gêné et... Bon, c'est pas grave. Mais bon, comme vous pouvez le voir, 80% des choses sont vers le plus. Donc toute ressemblance avec un product owner ayant existé serait fortuite. Très fortuite. Vous avez déjà connu ça? Ouais, hein. T'as levé la main quand on t'a demandé product owner? Non? Non. Non, derrière. Donc on s'est dit on va le faire de manière linéaire. Donc le problème c'est que là, 80% dans le périmètre, c'est compliqué, on ne peut pas tout lui amener, quoi. Il a fallu lui expliquer la notion de vélocité. Alors expliquer la notion de vélocité à un enfant, non. Il a tenté. Hein. J'ai tenté, j'ai raté, il m'a regardé plusieurs fois, il s'est dit, mais de toute façon, le Père Noël va tout m'apporter. Donc on a essayé d'expliquer la vélocité, c'est quoi? C'est la capacité de la hotte du Père Noël. Je traduis. Combien ça coûte?
tout ce que tu vas pouvoir Ouais, dépenser. effectivement. On ne va pas introduire la notion d'argent, le Père Noël, il n'y a pas de notion d'argent avec le Père Noël. Donc, nous, de nous-mêmes, on a dit, bah voilà, le Père Noël a une certaine capacité, donc des petites étoiles, et puis chaque petite chose que tu veux, c'est un nombre d'étoiles. Et à partir de ça, on a réussi, au bout de quand même 60 minutes, parce que pour voir ça, il a fallu 1 heure, pour pouvoir faire ça, il a fallu 1 heure, on a réussi à avoir une priorisation. Bon, je ne raconte pas le prix de la priorisation, hein, parce que le backlog, là, la liste au Père Noël, elle est très très bien dessinée, mais il a fallu quand même trancher. Et au final, donc Au final, on a quand même bien respecté ses choix. Donc il a eu beaucoup de Lego, il a eu d'autres choses qui n'étaient pas sur sa liste, mais ça, vous ne pouvez pas contrôler les grands-parents, hein. Ça, je vous raconte pourquoi. J'ai une petite question, Aurélien. Ouais. C'est quand sa date d'anniversaire en fait? Sa date d'anniversaire, c'est 3 semaines après, donc 3 semaines après, on remet le couvert. C'est compliqué, faites pas des enfants en avril. Donc une vision produit. Ouais. Alors moi je vais te poser une question, parce que là il n'y a que moi qui parle en fait. Je vous la pose aussi, quel type de produit on peut vraiment pas faire en agile? Moi j'ai une idée. Dans notre vie perso. Hein. D'accord. Vous n'avez pas d'idée? Une maison, est-ce qu'on peut la faire en agile? Visiblement c'est difficile, parce qu'une fois que vous avez mis le toit, changé les murs, ça va piquer au niveau budget. Hein. Donc moi je voudrais que tu nous parles un petit peu de construire sa maison, d'en faire un produit, de le voir comme un produit agile. Tu peux le faire? Ouais, je vais un peu faire je vais un peu contextualiser. En fait, à la base, il y a un rêve. Le rêve, donc avec ma conjointe, d'aller habiter dans une maison. On était dans un petit 38 mètres carrés à Paris. On émigrait donc en Bretagne et potentiellement d'élargir la famille. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à faire une visite qui nous a éclairé, sur lequel on a pu se projeter, j'y reviendrai, capacité à se projeter, dans le sud de Rennes, avec un beau jardin. Donc, finalement, on signe le compromis. Là, on est en octobre 2011. Signature finale, janvier 2012. Emménagement, mai 2012. Et puis, Gonel est arrivé en fait fin mai 2012. Donc, vous pouvez le voir, pour le contexte, très raccourci, et donc... Alors, parle-nous de ta vision, parce que tu avais une vision pour ton produit, là. Tu nous as expliqué, passer d'un 38 mètres carrés à, je ne sais plus combien tu as maintenant, 400 mètres carrés? Pas tout à fait, il a arrondi les angles, là. Mais dans l'esprit, ce qui était très important pour nous, c'était de partager la vision. Partager la vision, c'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'il faut se projeter, et se projeter quand il y a la toiture à refaire, l'électricité, la plomberie, toutes les fenêtres à changer, distribution du 2e étage. Pas mal de déco au final, puisque très vieille maison. T'as appelé Valérie Damido? Non. Stéphane Plaza? Non. Merde. On a travaillé, il a fallu être présent. Et surtout, t'as fait tous les travaux? On a fait tous les travaux avec une équipe en fait. D'accord. Cette équipe, avant de la constituer, il a fallu qu'on priorise l'ensemble des tâches qu'il y avait dans la maison. On a fait un pseudo-backlog en fait. D'accord. Ensuite, le plus important, c'est l'équipe. Attends. L'équipe des artisans? Les artisans. Attends, mais les artisans, ils ne synchronisent pas généralement, t'es d'accord? Et c'est là toute la difficulté. Comment t'as fait? J'ai fait des simuli stand-up, c'est-à-dire que je les ai regroupés pour faire en sorte qu'ils aient un peu la vision. C'est-à-dire qu'on avait un rêve, on l'a dimensionné avec ma conjointe, et derrière, on a partagé cette vision avec l'ensemble des artisans en faisant en sorte que le couvreur, finalement, ne se mette pas en bise-bise avec l'électricien. Ce que je veux dire, c'est que ça peut très vite arriver. Hein. Moi, je suis au début du chantier, je suis arrivé, j'avais le plaquiste qui enlevait l'échelle du couvreur et j'ai senti que les choses pouvaient vite monter. Donc, présence, investissement, en fait, dans de la facilitation d'équipe. Vraiment être présent pour faire en sorte que finalement, quand le plombier fait un trou et si l'électricien a besoin de passer au même endroit, eh ben, ils se parlent, alors que c'est des sociétés différentes et il faut que ça avance. D'accord. Évaluer la complexité par les artisans. Tu leur as parlé de Fibonacci? Non, j'ai essayé taille de t-shirt d'adapter le discours, mais surtout faire en sorte de pas croire que je suis capable de le faire et de dire bon bah voilà, c'est simple. Je donne une idée, j'utilise le relatif pour estimer, mais surtout je reboucle avec eux et on partage ensemble sur la complexité avec l'ensemble des artisans. C'est-à-dire que
Pourquoi pas mutualiser le travail d'un électricien et d'un plombier à des endroits? Ça aide quand ils s'entendent avec le plaquiste. Ça fait des rétrospectives. On a essayé de s'améliorer. D'accord. Et surtout ne pas tout vouloir en même temps. Parce qu'on a tendance, vraiment, quand on fait des travaux, à se dire bon, bah, je veux tout et tout de suite dans les temps. Comme dans un produit, en fait. Oui. Je veux tout, tout est nécessaire dans mon produit. Les PO, vous confirmez? Il y a des têtes qui s'inclinent, c'est... Ok, au final? Au final, c'est juste des petites photos, mais le plus important, en fait, c'est quoi? C'est que partager une vision avec une équipe, en fait, et là j'utilise le mot équipe, ça permet vraiment la satisfaction du client. Et en fait, le client, c'était moi, donc c'est assez facile. D'accord. Et tu l'as partagé avec eux, tu les as félicités pour les travaux, même si tu les as payés? C'était important et surtout, je les ai fait revenir après les travaux pour qu'ils voient un peu. Au final, on a un peu festoyé. Je ne sais pas si dans vos projets, vous prenez le temps de faire un bilan, mais souvent, c'est oublié. C'est-à-dire que quand il y a un succès, c'est assez important de capitaliser dessus. Ça donne de la motivation. J'ai entendu parler de motivation aujourd'hui. C'est quelque chose de très, très important. D'accord. Et toi, Aurélien, en fait? Moi, ma maison, elle est neuve. Ah bah oui. Donc... Elle a l'âge de mon fils, pour être plus clair. Mais par contre, c'est vrai qu'on a quand même un petit backlog. Alors, je suis agiliste, enfin j'espère être agiliste. Donc j'ai expliqué à ma femme, tu vas voir, on va suivre ça de manière agile. On va estimer des priorités, des complexités. Je ne vous fais pas l'affront de vous montrer vraiment le contenu de cette chose-là. Je vous assure que ça existe. Quand je l'ai vu. C'est sur le PC, là, hein. Si vous ne croyez pas, à la fin, on fait du in situ. C'était pas terrible parce que c'est rangé au fin fond du PC. Il y en a qui ont des backlogs au format Excel. Ouais, c'est rangé au fin fond du PC, voire sur un serveur. Mais il n'y a que vous qui pouvez y accéder. Donc c'est pas évident, parce que moi, ça c'est mon outil de travail. Hein. Ma femme ne le voit pas tous les jours. Donc on s'est dit, on est agile, enfin je suis agile ma chérie, je te propose le management visuel. Et vous marrez pas. Sauf que post-it c'est bien, vous utilisez des post-it? C'est quoi le problème avec les post-it? Ouais, voilà, au bout de 24 heures, ça tombe. Donc on est plein de bonne volonté, on les remet. Ça retombe. Et puis vous avez un gamin de 3 ans, 4 ans, et il est content de faire tomber tout ça. Donc au final, c'était pas terrible, on n'était pas super satisfaits nous. En plus, on utilisait du post-it, difficile d'aller modifier les choses dessus. Là, représenter un signal visuel, on est obligé d'écrire dessus, c'était pas pratique. Alors signal visuel, il faut voir, hein, là c'est tout ce qui est électroménager, frigo, machine à laver, sèche-linge. Un dimanche soir, vous voyez le tankerville. Vous voyez ce qu'est un tankerville? Ça parle à tout le monde. Les tentes à linge, là, pour faire sécher le linge. Vous êtes tranquillement dans le canapé devant le NASCAR, enfin moi, personnellement. Et là, vous voyez le tankerville passer entre la télé et vous. Oh, il y a un problème. Un message fort de l'équipe. Ouais. Vous connaissez dans les approches cliniques en banc, il y a la notion de andon, c'est une lanterne, signal visuel qui vous dit « il faut faire quelque chose ». Bon, là, le lendemain, j'étais chez une société dont je tairai le nom, qui vend plein d'électroménagers. J'ai acheté un sèche-linge pour madame pour qu'elle ne se batte plus avec le tankerville. Mais au final, la gestion... Pour toi aussi, hein. Franchement, comment? Pour toi aussi. Moi, ça m'évite de prendre le tankerville dans la figure. Le constat que j'ai fait, c'est pas que ça m'a coûté des sous, c'est surtout que la gestion post-it était galère. Donc, c'était quoi la solution? La solution, elle est là. Et la solution, je l'ai amenée au boulot. Vous voyez les porte-cartes de visite, il y a des gens qui collectionnent les cartes de visite, ou ça doit plus exister, les cartes de téléphone qu'on met dans les cabines téléphoniques, enfin les cabines téléphoniques doivent plus exister. Alors on a acheté ça, on a tout découpé, puis on a collé de l'aimant au mètre qui se vend au mètre chez une autre société dont je tairai le nom. C'est compliqué, je vous donnerai les infos après. Et ça, en fait, on l'a ramené à la maison, on l'a ramené au travail, parce qu'en plus, vous pouvez écrire avec des stylos qui sont fabriqués par une autre société. C'est compliqué. Et donc, vous pouvez changer les priorités. De la même manière, là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a plein de petits points, c'est un petit indicateur varicelle. Je ne sais pas si vous utilisez ce genre d'indicateur. Chaque semaine où je ne faisais pas quelque chose, j'avais le droit à un petit point de plus sur le post-it. Ouais, c'est un bon indicateur au niveau visuel. C'est un biodictateur aussi que j'ai à la maison. Et du coup, au bout d'un moment, elle commence à râler. Donc là, top priorité pour passer ça devant. Mais le truc le plus galère que j'ai trouvé, en fait, c'est, je me suis dit, je suis un bon agile, je vais trouver la place pour pouvoir mettre ça. Donc là, vous avez le plan de ma maison. Elle a déjà été cambriolée une fois, donc ne repassez pas, il n'y a plus rien à voler. On s'est dit, on va tout mettre dans le salon. Ah, c'est sympa ça comme déco, c'est sympa. En déco, c'est pas terrible, effectivement. Hein. Vous imaginez un beau management visuel avec des aimants. C'est pas terrible. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va le mettre dans le bureau, c'est le meilleur endroit, le bureau. Sauf que le bureau, c'est l'endroit où on passe pas. Donc, bof. On l'a mis dans l'entrée. Le meilleur endroit pour le voir, on y passe plusieurs fois dans l'entrée chaque journée.
C'est important, vous le metteriez dans votre équipe agile, vous le mettriez dans l'entrée, je pense. Dans l'entrée du bureau, vous avez tout de suite tout sous les yeux. Sauf que là, effectivement, il y a tout sous les yeux de mes invités quand ils viennent à la maison. Donc ils connaissent, enfin, j'ai vite vu, Ils connaissent tout ce qu'il y avait dans leur vie. Oui, parce que là, je vous parle de l'électroménager, mais il y a des tickets beaucoup plus... Enfin, voilà. Donc on a essayé un petit peu partout, dans la cuisine, on a essayé, et au final, on s'est rendu compte que c'était dans la chambre d'amis qu'on arrivait mieux à le gérer. Donc dans notre chambre d'amis, on n'a pas d'amis qui dorment à la maison, ça tombe bien, c'est une salle de jeu pour le petit, on a notre management visuel avec nos post-it aimantés, et là, on gère beaucoup mieux. Donc se poser la question de où est-ce que je pose cet outil. Est-ce que j'aurais pu mettre un Trello ou quelque chose comme ça sur Internet? Bah oui, on en a combien des Trello d'ouverts pour Agile mais ma femme n'étant pas très électronique, c'était pas terrible. La question se pose, c'est où est-ce que je mets ce fichu management visuel? Attends, parce que moi quand je suis venu chez toi, quand on a préparé l'Agile Tour, j'avais un truc sur le frigo, mais c'était pas ça. Non, sur le frigo, c'était autre chose. C'était la météo du fiston, effectivement. Météo du fiston. Avec mon fils, on utilise des dragons. On utilise, c'est ça que tu as vu, en fait. Mon fils, tous les jours, il va à l'école, parce que maintenant, il est un peu plus grand. Donc ça, c'est mon fils. Hop, le petit bonhomme orange. Et tous les jours, il va à l'école, puis il revient de l'école après. Donc nous, on le voit très peu. Hein. On travaille très tard, on va le chercher à la garderie. Et on devrait bien savoir voilà, comment s'est passée sa journée. Vous utilisez ça dans vos équipes, la notion de nico-nico, de bord météo d'équipe, ressenti. Ça vous parle? Ouais. Bon, bah on essaie de mettre ça en place. Et donc, c'est ça que tu as vu, non? Ah non, pas exactement. Ah, c'est la V2 que tu as vu. Donc, on a mis ça en place. Donc, chaque mois, on a imprimé un nouveau board. Et puis, on mettait la météo. Sauf qu'il y a un truc qu'on ne maîtrisait pas, c'est que c'est nous qui le mettions à jour. Donc, de manière un petit peu dictatoriale. C'est a priori aujourd'hui, ça s'est bien passé. A priori aujourd'hui, ça s'est mal passé. D'ailleurs, ça s'est bien ou ça s'est mal passé. Très binaire. Et le truc le plus dramatique qu'on avait remarqué, et c'est important même dans nos équipes agiles, c'est qu'il y a le poids de l'historique. Sur un petit gamin de 5 ans maintenant, c'est dur. C'est dur de se dire, ça fait 2 semaines que je suis une plaie pour mes parents, potentiellement une plaie. Mais même pour une équipe, hein. Ouais. Tracer l'historique. Ouais. Moi j'ai eu des clients, on va faire une petite parenthèse pour parler d'un truc moins intéressant, le travail. J'ai eu des clients qui disaient, mais l'équipe, regardez, tout est au rouge. Ils font tout le temps la gueule. Pardon, j'ai dit un gros mot pour la caméra, je suis désolé. En fait, ils regardaient l'ensemble, mais ils ne regardaient pas la fin. Donc on s'est dit, on va s'améliorer. Et c'est sans doute ça que tu as vu. Tu as vu cette chose-là? Ah oui, exact. C'est un peu plus petit. Donc on a mis un peu de couleur pour que ce soit fun pour le petit. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a 3 niveaux maintenant, donc c'est beaucoup plus nuancé. D'accord, on n'est plus sur du binaire. Non, on n'est plus sur du binaire. Et puis c'est surtout, c'est lui qui le fait. Alors on le challenge. On lui pose des questions sur comment s'est passée sa journée et on lui demande d'aller mettre lui-même l'indicateur de sa journée. Je vois aussi qu'il y a une profondeur beaucoup moins grande. Ouais, pas plus de 5 jours glissants. C'est déjà suffisant pour qu'il prenne conscience qu'il s'améliore. C'est super ça, mais en fait, en gros, tu as été sur un site ou un blog d'un agiliste convaincu. Alors, et puis tu as tiré de la météo d'équipe et hop, tu l'as poussé sur ton frigidaire et puis c'est cool, quoi. J'aurais pu, il y a des choses qui s'appellent blogyourmood.com où vous pouvez faire cette gestion-là en ligne. Vous connaissez? Vous connaissez blogyourmood.com? Oui. Ben non, la source en fait, elle est assez hallucinante, c'est que c'est pas du tout dans le monde professionnel de l'IT. C'est l'école élémentaire Jean Rostand à Rennes. En fait, ma femme travaille dans cette école et un jour, elle est revenue avec ça du boulot. Elle l'a mis et on s'est rendu compte que ça marchait beaucoup mieux. Tout ça pour dire quoi? Il ne faut pas chercher que dans l'IT les solutions qui peuvent améliorer notre quotidien. C'est tout autour de nous. D'ailleurs, tout autour de nous, il y a tout ce que vous faites dans vos passions. Tu peux peut-être nous parler de la tienne, tu en as parlé tout à l'heure un petit peu au départ. Moi, je fais de l'improvisation théâtrale. Est-ce que ça parle à tout le monde, la notion d'improvisation théâtrale? Vous avez déjà participé à des matchs, des catchs? Moi, j'ai pris des savates une fois. T'as pris des savates? J'étais au premier rang et j'en avais quelqu'un à mal visé. Ouais, peut-être, en fait, ils avaient bien visé. Donc, un match d'impro, en fait, c'est exactement pareil qu'une équipe auto-organisée. Je m'explique. La première chose qu'on critique sur une équipe auto-organisée, on va dire, ça va être le bazar. Et ils vont faire ce qu'ils veulent, et puis c'est les premières critiques qu'on peut entendre. Et en improvisation, on dit, de toute façon, c'est une personne qui prend les choses en main, et puis pas du tout en fait. C'est très cadré. Il y a une personne qui s'appelle l'arbitre, là, que j'ai dessiné avec ces petites bandes noires, qui va venir sur un temps très court demander à 2 équipes
Donc ces équipes sont composées de 6 joueurs et un coach, ça doit vous rappeler quelque chose en termes de parallèle, qui vont venir s'affronter dans une patinoire. Ils s'affrontent vraiment? Non, en fait, ils co-construisent. C'est-à-dire qu'en improvisation théâtrale, c'est la même chose que dans une équipe. Si un joueur joue sa propre partition et absolument pas en écoute active, il ne va pas pouvoir construire quelque chose de correct et surtout, l'improvisation va être catastrophique. Donc le principe, c'est que les personnes rentrent, mais juste avant, il y a eu un petit temps de caucus. Le caucus, c'est un temps de réflexion par rapport aux thématiques imposées par l'arbitre, où on va venir en fait construire un personnage grosse maille. On ne va pas du tout aller tirer l'improvisation, dire oui, on va passer par telle étape, etc. Les improvisateurs vont rentrer sur la patinoire avec un personnage, à peu près gros traits, une humeur et un infraverbal. Et c'est en étant dans l'écoute active et dans la réception vraiment ouverte des personnes en face qui vont pouvoir construire. Donc on s'adapte plutôt suivre un plan figé. Exactement, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Donc le principe, c'est que généralement, après, l'arbitre vient et fait évaluer par les spectateurs. Très important, on est avec des utilisateurs ou des clients en face. Et c'est extrêmement important quand on est sur scène, je vous assure, en improvisation, on ne sait pas, la vision, elle est très très courte, mais on sait qu'on doit construire, on doit y aller. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que quand on revient, on est généralement plein d'adrénaline, on a construit quelque chose, on est heureux, on a co-construit quelque chose. Et finalement, qui est-ce qui se prend les savates, puisqu'on parlait de savates tout à l'heure? Eh bien, c'est lui. C'est lui parce qu'il est généralement porteur de... Il joue avec le public, et donc voilà. Donc des savates pour pousser les gens à avoir une écoute active. L'improvisation théâtrale n'a des succès que si les acteurs ont une écoute active. Mais alors, qu'est-ce que ça t'amène dans le travail professionnel au quotidien? Eh bien, une équipe qui ne s'écoute pas. Je ne sais pas si ça arrive, il y a toujours des persos qui écoutent un petit peu moins. Eh bien moi, quand je facilite des groupes, je pousse les gens à travailler énormément sur la communication, sur l'écoute active, et de telle manière à ne pas refuser les propositions, la créativité des autres, et créer un climat qui permet d'avancer. Et toi, en fait, toi aussi, tu as des passions un peu qui ressemblent à celles d'Alistair, d'ailleurs. Ouais. Tu nous en parles? Alors, effectivement. Ce que je disais, d'ailleurs, c'est je ne sais pas si c'est une passion, parce que je fais ça tous les week-ends, mais de manière bénévole, mais je gère la vie des gens le week-end. Donc là, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a sauté, il fait 168 kilos. La petite nénette à côté fait 47 kilos. S'il la rattrape, elle part avec. En fait, avant de pouvoir sauter, on passe par différentes étapes. Différentes étapes qui sont dépendantes les unes des autres. Donc vous voyez où je vous emmène, en fait. Il y a différentes étapes qui se succèdent. Tac, on s'assied sur la chaise, et hop, enfin on peut sauter. Il l'a vraiment fait. Hein. Oui. Il s'amuse à sauter pour toucher le sol, hein, pour situer le bonhomme. Donc, si je regarde ce qui se passe, donc là vous avez Buzz l'éclair, vu qu'on est à Disney, c'est la marque Disney, Buzz l'éclair? Ouais. Pixar, oui. Pixar, bravo. Si Laurent Morisseau, vous connaissez Laurent Morisseau? Quelqu'un qui a écrit Kanban pour l'IT. Qui est rennais, donc on connaît bien. Qui est rennais, ouais, forcément. Big up pour Laurent. Il y a la notion de min et max, limiter le travail en cours. Donc là, sur des chaises, c'est assez simple. Hein. Min, max, minimum c'est 0 sur une chaise, maximum c'est 1. Il ne faut pas essayer de s'asseoir à plusieurs dessus. Ça ne sert strictement à rien. Donc, première impression, on est dans un système dit Kanban. Je recommence. La personne qui est là, elle peut sauter. Elle peut sauter parce qu'elle est passée par différents stades. Stade d'avant, elle a eu un casque. Donc là, c'est un stade optionnel, c'est un casque si on veut la vidéo. Mais avant, on lui a mis les jambières. Avant, hop, j'affiche tout. On lui a mis le harnais, très important. Et avant, tout simplement, on l'a pesé. Et cette personne-là, une fois qu'elle saute, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez? Ça libère un chaise. Un chaise. Ça libère une chaise, donc cette personne-là peut passer là, 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 et passer à l'étape suivante. Et dans le jargon, on appelle ça quoi? Comment? Un flux tiré. Exact. C'est bon? Ça et après, la personne a le droit de faire ça. Mais on ne va pas aller plus loin. Donc là, on vous a partagé quelques éléments de notre vie
Qu'on a priorisé. Hein. Il y avait d'autres, on avait d'autres thématiques. On avait une là qui nous touchait énormément, c'était la perte de poids. Bah, vu le résultat, on a décidé de la déprioriser. C'était pas un bon exemple. C'est un échec. Enfin, donc là, on revient avec nos petites questions. En fait, c'est bien, pas bien, timbré, illuminé. Votre avis, ça nous intéresse. Hein. Vous avez ce genre de choses dans vos comportements quotidiens à la maison? Non? Oh, je vois des petits oui là-bas à droite. Là. Ça va, ça nous dédouane un petit peu. Alors, tout ça, pour quel message? On va revenir sur les trois, bien madame, sur les trois raisons pour lesquelles on a fait cette session. Donc, aujourd'hui, il y a le premier axe, c'était identifier, si je peux faire la clé du succès. Là, je relis le slide, ce qui n'est pas bien, généralement, je ne pousse pas à faire ça. Mais dans l'esprit, c'est quoi alors qu'on a réussi à porter? Je ne sais pas si vous partagez cette vision. De plus en plus, hein, on se retrouve à mettre en place des approches agiles. Je mets un peu de prudence sur mes mots. Des approches agiles dans beaucoup plus de sujets que se cantonner à l'IT. Qui est-ce qui fait de l'agilité en dehors de l'IT ici? On peut le faire pour du marketing, on peut le faire pour plein de choses, pour construire un produit qui n'est pas développé. Sauf qu'il y a souvent des freins. Et c'est quoi ces freins? Ces freins, souvent, c'est des peurs. Je mets des images très corporate. Par rapport à l'endroit où nous sommes. Donc, on est confronté à des peurs. Les peurs, c'est quoi? C'est des peurs du changement. Et souvent, c'est porté par des acteurs qui ont peur. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui ont peur du changement? Ouais. C'est dur d'avancer. Il faut d'abord travailler avec ces personnes sur ces peurs. Hein? Enfin, nous, c'est ce qui nous est arrivé. Par contre, souvent, ces peurs sautent. Et les gens finissent par soit faire agile, soit être agile, soit aller plus loin comme les deux idiots qui sont devant vous aujourd'hui. Mais au final, donc j'entendais, oui, c'est bien de simplement faire agile, on met en place des pratiques. C'est mieux de faire agile, parce qu'on va plus loin, on a un état d'esprit. Mais au final, ça nous permet d'avancer. Donc nous, on n'a pas forcément d'avis sur être, faire, lequel est le mieux. Ça avance un petit peu, ça nous permet d'avancer un petit peu, ça nous permet d'aller plus loin et de voir que, oui, ça a du sens de mettre en place de l'agilité un petit peu partout. Le deuxième axe. Donc, là, en fait, on est toujours sur ce droit à l'erreur, le fait de tenter, de... Je vous mets une image, là, en fait, on est persuadé que quand on est agile, ça y est, on est Superman, on est un magicien, et que la formule magique, elle va marcher partout. Vous avez déjà essayé de mettre en place un contexte agile sur un autre contexte agile, sur un autre contexte qui n'est pas agile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a raté? Ça a raté? Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, on partage, je pense, ce sentiment, qu'en fait, c'est à nouveau une feuille blanche. On repart du début, il faut reconstruire les choses. Il faut réapprendre, ouais. Réapprendre. Il faut réapprendre. Donc, c'est pas parce qu'on est agile qu'on est dans un état stable. On n'est pas un liquide, l'eau est à l'état liquide, elle est stable. Et donc, si on l'emmène à un autre endroit, ce sera de l'eau à l'état liquide toujours. Maintenant, il faut recommencer à zéro, il faut réapprendre. Il faut se réapprendre à se connaître, à travailler ensemble pour pouvoir construire ensemble et avancer ensemble. Donc le magicien, il n'y a que chez Mickey que ça marche. Et le troisième point, c'était l'identité agile. Qu'est-ce que l'agilité? Et là, on a une image qui nous parle bien. Vous connaissez aussi ce personnage et ces deux personnages. Tu veux nous en parler? Donc l'idée, c'est aussi de se dire que, comme vous avez pu le voir, on est souvent capable de venir enrichir à partir d'expériences de succès de votre vie privée. Vous êtes capable finalement de trouver des clés dans votre vie professionnelle. Je parlais de projection tout à l'heure, typiquement moi dans mon environnement, à chaque fois on me répète oui mais ces personnes-là, ils n'arrivent pas à se projeter, donc difficile de donner la vision, ce genre de choses. Pour autant ces gens-là, ils ont tous eu une maison, ils sont tous projetés à un moment, ils ont réussi à le faire. Donc arriver à se dire, de temps en temps, quand je suis bloqué, peut-être regarder, se tourner, regarder plutôt, sans forcément être explicite sur sa vie perso, mais en tout cas venir chercher les succès de la vie perso. Venir chercher les succès de la vie perso, les introduire dans le monde pro, ça peut être intéressant. Regardez comment ça fonctionne autour de nous, la nature était là avant nous, et elle a trouvé des solutions pour s'adapter. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que les gens qui vont essayer de mettre en place l'agilité, qui auront peur, forcément qui auront peur, elles vont se transcender.
elles vont se transcender, elles iront plus loin et elles porteront le projet, l'équipe, elles porteront la vision que vous essayez de mettre en place sur votre produit agile. C'était les 3 messages qu'on voulait vous passer. On veut surtout vous dire merci d'être venu, d'être resté aussi tard. Voilà. Et bisous à tous. Voilà. C'est notre marque de fabrique. C'est écrit en breton ici. C'est une petite question, je ne sais pas si on a encore une minute. Il y a la dame avec le micro aussi. Voilà. Question. Elle est pour toi. Oh, vas-y. Non, elle me fait peur. C'est pas facile. Non, Bonjour. Alors, ça va peut-être pas être une question super sympa, mais qu'est-ce que vous avez essayé pour la perte de poids? Comment est-ce que vous pourriez... Qu'est-ce que vous avez essayé? Je t'avais dit qu'on ne devait pas en parler normalement. Il est sympa. C'est bien pour toi. Moi, ça va. J'ai essayé beaucoup de choses. Je vais dire, en fait, je voulais présenter la perte de poids sur le droit à l'erreur. À un moment, j'ai essayé. J'espère vraiment y arriver, un de ces 4. Dans l'esprit, il y a la partie sport. C'est pas ça dont il faut que tu parles. C'est l'autre là. C'est quoi Weight Watcher. Ouais, en fait, c'est assez marrant. Ils ont des techniques. Je voulais essayer de trouver le parallèle. Et j'ai pas réussi à clarifier les choses, mais en fait, vous venez faire chez Weight Watcher, vous allez faire une espèce de démo. C'est-à-dire que vous allez faire votre activité dans un coin et régulièrement, vous allez être confronté à un groupe et vous allez devoir monter sur la balance, qui est un moment un peu dur, mais au final, la démo marche assez bien. Et puis, il y a tout plein. T'as pas une histoire de points aussi? Chaque plat a une certaine valeur? Si, voilà. Chaque plat a une certaine valeur, vous avez une certaine vélocité. Donc il y a toute une thématique qui va revenir, on pourra en reparler. Je suis pas très à l'aise parce que au moment où on a commencé à monter la présentation, j'avais commencé. Entre-temps, il y a eu un peu trop de boulot. Donc, La demoiselle étant svelte, tu peux peut-être lui demander des conseils. Ah. Je suis pas spécialement svelte, mais moi j'en ai fait, comme pas mal de femmes, on va dire. Je pense j'ai fait pas mal d'essais et d'erreurs, et j'ai fait Weight Watchers 2 fois, et la deuxième fois ça a bien marché, donc si vous voulez on peut en discuter après. Parfait, merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Pas sur le poids par contre. Enfin, sur le sien. Moi, ça va. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie de votre présence. On vous remercie et puis bonne fin de Scrum Day.